projet Artemis a pour objectif de se rendre sur la Lune, mais a comme particularité aussi de vouloir y rester, comme l'indique le slogan de la NASA, We are going forward to the moon to stay. Ce projet permettra de nombreuses avancées scientifiques, et notamment la mise au point d'une cartographie complète de la surface de la Lune. Dans cet objectif, la NASA a pris la décision de développer un GPS lunaire qui permettra donc aux expéditions dans le cadre du projet Artemis de s'orienter sur la surface de la Lune. Ce GPS se basera sur plusieurs technologies déjà existantes. Il reprendra notamment le principe de fonctionnement des GPS haute altitude actuels, mais aussi la technologie NavCube. La NASA, en association notamment avec l'IRAD, est donc actuellement en train de travailler sur le déploiement de ce projet. Avec le projet Artemis, nous rencontrons certaines difficultés, notamment sur l'orientation à la surface de la Lune, rendue difficile par la présence de plusieurs cratères. C'est devenu pour nous une vraie problématique et un enjeu de taille pour l'exploration lunaire. Nous nous sommes tout d'abord demandé si nous ne pouvions pas reproduire un système GPS avec une constellation de satellites en orbite autour de la Lune, afin de guider nos futures équipes au sol. Malheureusement, la NASA n'avait pas à ce moment-là les fonds nécessaires pour réaliser un tel projet en parallèle du projet Artemis, à qui nous devions apporter une solution de cartographie, de guidage et de localisation sur le sol lunaire. En effet, l'avancée du planning du projet Artemis exigé par le président nous a fait redéfinir nos priorités financières et budgétaires. Enfin, nous avons envisagé d'utiliser les constellations satellitaires des GPS haute altitude de l'US Army, mais nous nous sommes confrontés à un problème de taille, car l'altitude maximale pour laquelle nos technologies ne permettaient plus de localiser, ni même de pouvoir, de manière fiable et précise, orienter un objet en vol spatial était d'environ à peu près 180 000 km. C'est moins de la moitié de la distance Terre-Lune, et nous avions donc un gap de 200 000 km à passer afin de pouvoir commencer à apporter notre aide aux futures équipes d'Artemis. Pour repousser les limites des GPS haute altitude actuels et atteindre des distances records, nous avons dû procéder à certaines améliorations. Le GPS haute altitude actuel fonctionne de la manière suivante. Un récepteur se connecte sur 4 satellites ou plus d'un réseau de l'US Army. Ensuite, une mesure de la distance qui le sépare avec chacun des satellites est effectuée. Et enfin, avec le traitement des données mesurées, on pourra déterminer sa localisation. Notre solution de GPS améliorée reproduit la solution mise en œuvre dans les systèmes de GPS haute altitude actuels en y ajoutant des améliorations. Dans le détail, nous avons notamment modifié l'antenne de réception à gain élevé pour qu'il soit supérieur à 35 dB afin de permettre un traitement du signal reçu plus précis. De plus, une nouvelle horloge plus fiable remplace celle utilisée actuellement afin d'éviter des décalages entre des émetteurs et des récepteurs. Ainsi, nous avons réalisé un système capable de faire une mesure à haute altitude. Cette mesure doit pouvoir être réalisée de manière précise à une altitude de plus de 384 400 km. Afin de répondre à cette contrainte et de traiter les données mesurées à haute altitude, nous avons dû utiliser un ordinateur de vol plus puissant que ceux que nous avions. C'est ainsi que nous avons commencé à utiliser la solution développée par l'IRAD, le NavCube. Jusqu'à aujourd'hui, la limite de la navigation GPS dans l'espace est située à une altitude d'environ 185 000 km. L'objectif de la NASA est de dépasser cette altitude pour atteindre la Lune. Pour cela, nous avons fait le choix de nous baser sur les principes de fonctionnement du GPS haute altitude, notamment le GPS développé dans le cadre du projet MMS, qui est le plus performant à être en service actuellement. Depuis le 13 mars 2015, il nous permet d'atteindre cette altitude de 185 000 km, soit la moitié de la distance Terre-Lune. En plus du dispositif de mesure GPS développé par la NASA, nous avons le NavCube, qui va être une nouvelle technologie qui nous permet d'améliorer nos technologies GPS. Le NavCube est un ordinateur de vol de pointe qui, grâce à un système de mesure GPS amélioré, permettra de mettre en place un système GPS sur la Lune.
Il est issu de la combinaison du SpaceCube et du système de traitement de données GPS. Un NavCube lunaire pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année et être testé sur des vols en direction de nos satellites. Avec l'appui de toute la nouvelle technologie et de notre nouvelle horloge atomique, ce nouveau GPS pourrait faciliter les missions lunaires à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité d'utiliser un système de localisation sur la Lune. En effet, les différentes limites que nous connaissons sont dues à la distance qui nous sépare de celle-ci. Mais la nouvelle solution GPS que nous développons actuellement avec la NASA nous permettra, d'après nos calculs, de dépasser toutes ces limites, ainsi que la mise en place d'un système de localisation précis sur la surface lunaire. Étant donné la distance qui séparera les capteurs des satellites, la puissance de calcul du NavCube sera donc indispensable pour traiter ces données GPS. De ce fait, notre travail avec la NASA nous a permis de construire un nouveau système de mesure plus performant. En effet, les technologies existantes, couplées avec les performances du NavCube, nous permettront d'atteindre des altitudes bien plus élevées. Ce nouveau système de GPS, conçu spécifiquement pour la Lune, devrait ainsi permettre aux futures missions Artemis de se repérer sur la Lune. Leur objectif, dans un premier temps, est de dresser une cartographie complète et détaillée de la surface de la Lune. Une fois que cela sera fait, le GPS lunaire permettra donc de s'y repérer. Cette avancée serait un atout majeur pour la NASA et leur permettra de réaliser un grand nombre de missions bien plus aisément. Nous pouvons justement nous attendre, avec le projet Artemis, à une augmentation considérable de ces missions. Ainsi, le GPS lunaire serait un atout clé pour la NASA.